Bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté et la famille, les amis, tout va bien, j'espère bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon application Quiz State, qui est une application de quiz spécialement basée sur Android. Elle fournit à l'utilisateur des questionnaires qui, au final, donneront un score, savoir s'il a bien répondu, s'il peut avoir son certificat de conduite ou pas. Et l'application, normalement, elle est divisée en trois parties. Une partie de quiz, une partie de Covid pour voir la position de la personne concernant les zones de suffrage, les zones saines ou les zones infectées, les chemins à poursuivre pour aller d'un lieu à un autre et ne pas passer par des zones infectées. Et aussi un côté informatique qui nous ramène vers des cours en ligne, des exercices informatiques. Bon, les deux autres parties, je ne les ai pas implémentées parce que le code il devenait trop lourd et l'application a fini par planter. Mon device ne pouvait pas supporter cela. J'ai dû laisser les deux autres parties. Sans plus tarder, je vais lancer mon application. Oui, et j'ai oublié de vous dire que mon application se base sur Firebase avec une authentification. Cette authentification nous permet de s'enregistrer sur l'application et d'avoir un compte. Et sur Firebase, nous avons la possibilité d'utiliser le storage qui est ici, authentification et database. J'ai utilisé les trois pour pouvoir garder les données, en fait, le nom de l'utilisateur, les coordonnées de l'utilisateur et l'image que l'utilisateur va uploader pour son profil. Donc, voici l'application, comment elle se présente. Ça, c'est la page de login. Cette page de login, là, voici comment elle se présente. Bon, je vais commencer tout d'abord par créer un utilisateur. On va sous-entendre que je n'ai pas d'utilisateur. Je suis nouveau sur l'application. Donc, je clique sur To Register. Click here. OK, je vais sur la page Register. OK, sur la page Register, je vais créer un nom. Je vais l'appeler Blacky. Email. Blacky. Black. Désolé, Blacky Black. Mail. gmail.com. Le numéro de téléphone 00212 605 32 48 45. Le password, ok. Le mot de passe, il ne peut pas être plus court que 8 chiffres. En fait, c'est ce que j'ai inséré. Donc, si tu mets un mot de passe trop court, ça plante. Si tu mets un adresse mail invalide, on va te demander l'authentification et tu ne pourras pas authentifier ton compte, donc tu ne pourras pas accéder au quiz, tout cela. En fait, tu ne pourras pas faire grand chose, en fait. Tu ne seras pas vraiment en tant qu'utilisateur. Mais tu pourras accéder à tout, mais tu ne seras pas en tant qu'utilisateur. Et j'ai pas la possibilité de tout vous présenter vu que la vidéo doit être courte et ne pas trop peser. Donc, je vais sans plus tarder insérer toutes les données. Et quand je crée l'utilisateur, nous voyons qu'il charge la page pour pouvoir enregistrer l'utilisateur et se connecter à Firebase normalement pour le faire. User created. Et quand nous rechargeons la page Firebase, nous nous rendons compte que un nouvel utilisateur Blacky Black Gmail a été créé. Et si nous venons sur Database, nous voyons les coordonnées Blacky, numéro de téléphone, tout ça. Nous voyons que ce dernier utilisateur, non, c'est pas lui, c'est celui-ci. Blacky a été créé en fait. Blacky, nom Gmail et le numéro de téléphone. Donc, nous avons instauré une méthode qui permet de stocker les informations sur Firebase et de les ramener vers la page de l'utilisateur pour les afficher quand l'utilisateur se connecte avec son compte. Et voilà, nous devons vérifier normalement notre adresse mail, s'il est vrai ou pas. Si on ne le vérifie pas, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on sera notifié non vérifié. Donc, je vais vérifier mon adresse mail. Là, le message il a été envoyé normalement sur mon compte. Je vais vérifier mon adresse mail. Et voici le message qui est envoyé à 15h25. Il est 15h26, donc le message est envoyé à 15h25. Voici. Et quand je clique dessus, il me redirige pour me dire que Your mail has been verified. Donc, mon mail, il est correctement vérifié, il est valide et tout. Donc, je peux faire tout ce que je veux sur l'application. Là, maintenant, ça va passer. Et bon, je n'ai pas mis la recharge de la page automatiquement. Donc, ça, il faut que je fasse ça après. Donc, après, nous avons la possibilité d'accéder à la caméra pour ajouter une photo. Si on se trouve tellement beau, nous pouvons accéder à la caméra, nous prenons une photo.
Et voici, nous pouvons ajouter une photo. En cliquant sur OK, voici la photo se rajoute sur l'écran, sur le profil. Ou bien nous pouvons choisir nos photos dans notre galerie. Si nous avons des photos, des anciennes photos, nous choisissons et la photo, elle change automatiquement. Nous changeons la photo. Et nous nous rendons compte que sur Firebase, la photo s'enregistre en fait. La photo s'enregistre et dans Storage, concernant l'utilisateur, chaque utilisateur a sa propre photo. Nous voyons ici que j'avais déjà enregistré un utilisateur il y a longtemps. Et ça, c'est un nouvel utilisateur que j'ai enregistré. Chaque utilisateur a sa propre photo. Quand je clique sur photo, voici la photo qui s'affiche. Donc, je peux créer autant d'utilisateurs que je crée, autant de photos que j'upload. Autant de fois, ça va me créer plusieurs autres choses. Je peux ajouter, je peux mettre cette photo, changer cette photo. Et normalement, ça devrait changer. Et quand ça change, je reviens sur File. Je recharge la page. Et nous voyons que la photo va être uploadée, va être changée. Rules. File. OK, User. Nous voyons ici, je reviens dans le dossier User. Voici la photo, elle a été changée. Donc en gros, c'est ça. Et Logout, c'est pour sortir. Donc on va sortir, vérifier que quand on sort et quand on se reconnecte, on a la possibilité de se... Donc c'est Blackman. Quand je me reconnecte. Et voici, je me suis reconnecté. Là, la photo, elle est toujours là. Là, la vérification du profil a disparu. Donc, on peut accéder au quiz. En fait, les trois parties que je vous avais parlé, dont je vous ai parlé, ils sont là. Covid, c'est pour le Covid, pour voir les possibilités de se déplacer. Best, Become the Best, c'est pour l'informatique, pour prendre des cours en ligne, tout ça. Et ça, j'ai pas vraiment accéléré dessus, il faut que je le fasse. Et code de la route, c'est pour le code de la route, c'est là où on va se focaliser pour le moment. Code de la route, on a un questionnaire. On a un questionnaire, je réponds au hasard comme ça, genre j'ai faussé les questions. Et voici le score, il est de 0. On peut retry ou bien aller à end. End, c'est pour dire que voilà, je ne peux plus continuer. Et on peut retry pour reprendre en fait le quiz. Le quiz, je vais essayer de trouver les réponses juste et voir ce que ça donne. Juste, voilà, et ça me donne un score de 100% vu que j'ai que 2 questions, donc ça, c'est ça. On peut retry et puis voilà, on essaie encore. On va essayer de jouer ainsi et puis voir ce que ça donne. Et depuis là, vous voyez, en fait, ici, pour moi, j'ai installé ça de telle sorte à ce que quand on gagne une question, on perd une question, en fait, on perd la totalité vu qu'il n'y a que 2 questions. Donc, on ne peut pas être validé. Donc, sur End, quand j'appuie sur End, je reviens sur ma page, en fait, sur mon quiz, sur ma présentation, choisir une autre chose et tout, ou bien repartir sur Profil. Quand j'appuie sur Profil, je reviens sur le profil. Et Logout, je ressors tout court. On va réafficher la page. Vous voyez que c'est un peu lourd, du coup, ça charge beaucoup. Et il y a aussi la possibilité de restart son mot de passe. Si mon mot de passe, je l'ai oublié, je n'arrive plus à me connecter, j'ai la possibilité de changer mon mot de passe. Je vais ouvrir mon mail pour voir ce qui va s'afficher quand je clique sur Forgot your password. Je rentre mon mail. Je vais écrire Blacky. Ok, quand je clique sur Yes, il va envoyer à cette adresse mail et nous verrons ici qu'un message apparaîtra pour me permettre de recharger mon mot de passe. Donc je vais refresh. Est-ce que j'ai bien écrit le mail? Ça, je me demande bien. Forget my password. Ok, je vais ressaisir parce que là, je crois pas. Ah, ok, Blacky. gmail.com. Yes, it's me. Ok. Ok, voici. En fait, la première fois, j'avais faussé mon adresse email. Voici le mot de passe que je peux restart. Moi, je restart le mot de passe. Et c'est ici, en fait, je change le mot de passe. J'écris par exemple,
Je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comme mot de passe et je le sauvegarde. Jamais. Voici, maintenant pour me connecter, vous verrez que si j'utilise mon mot de passe là, l'ancien mot de passe, 1, 2, 3, 4, il ne pourra pas se connecter. On dit wrong et ainsi de suite. Donc il faut que j'utilise le nouveau mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et quand je me connecte, lodge successful, in successful. Donc voilà en gros comment se présente mon application et vous voyez, il va recharger la page, l'image et tout. C'est en gros comment se présente mon application. Pour le reste de la partie, nous allons rajouter ça plus tard. Faute de temps et de compétences, j'ai pas pu tout faire et merci pour tout. On se dit à la prochaine.